du bruit, mais on aime ça et on fait ce qu'on veut. Benjamin Lévin, bonjour. Bonjour Franck Journeau. Bienvenue sur le ring, Paris Retail Week, deuxième édition, le deuxième round plutôt. Benjamin Lévin, vous êtes le cofondateur de Tous Facteurs, entreprise qui existe depuis 2015 maintenant, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Alors vous êtes comme vous l'avez précisé en préparant ce rendez-vous, vous m'avez dit que vous étiez le spécialiste, en tout cas, ou un spécialiste de la digitalisation du dernier kilomètre. Qu'est-ce que ça veut dire la digitalisation du dernier kilomètre ? En fait, on est un opérateur du secteur de l'expérience post-achat. Donc, c'est quoi l'expérience post-achat ? Donc, en e-commerce. En e-commerce, tout à fait. On s'est rendu compte que l'expérience post-achat, donc toutes les interactions et l'expérience du consommateur après qu'il a fait son paiement, c'était la partie qui était négligée. Donc, on va dire c'est la préparation de commande, la prise en charge par le transporteur et la livraison, c'est quelque chose qui est aujourd'hui pas complètement finalisé. Voilà, c'est ça. De ce constat. Exactement, c'est parfaitement améliorable. Aujourd'hui, le destinataire, lorsque sa commande elle est transmise au transporteur, il va avoir une information qui va lui dire votre colis a été transmis au transporteur, il est sur la plateforme de Vitry-Châtillon et il est en livraison. Voilà, c'est très pauvre, c'est ce qu'on appelle le track and trace, mais finalement, ça reste du B2B, c'est pas assez riche et ça dégrade un peu l'expérience client. C'est ça votre constat. Voilà, c'est ça, ça rend l'expérience parfois inconfortable. Exactement. Non, mais je suis d'accord avec vous et ça laisse peut-être parfois un mauvais souvenir de l'expérience d'achat. En tout cas, vous voulez perfectionner ce point. C'est votre sujet aujourd'hui et on va parler d'innovation justement par rapport à ça. Vous avez créé une solution qui s'appelle Track and Engage, c'est ça ? Exactement. En deux mots, pourquoi en anglais d'ailleurs, Track and Engage ? Parce que sky is the limit et du coup on se voit déjà à l'international. On sent la start-up là. Bien sûr, Startup Nation. Track and Engage, c'est une solution de tracking, j'imagine, largement plus élaborée que celle qu'on connaît traditionnellement dans le transport de colis. Alors, je ne vais pas dévoiler la solution. Qu'est-ce que c'est Track and Engage par Tous Facteurs ? Alors, en fait, on est parti d'un constat très simple. C'est qu'aujourd'hui, on peut avoir la géolocalisation de n'importe quel livreur de pizza ou d'un Uber et pas celle de son colis, alors qu'il y a 1 milliard de colis qui sont livrés chaque année en France. Exactement, oui, c'est vrai. Ouais. Et on s'est rendu compte à quel point c'était devenu addictif quand on attendait son burger, de pouvoir voir le livreur se déplacer. Et on se dit, pour le colis, il faut faire la même chose. Et c'est de ce constat-là qu'est né Track and Engage, qui est la première solution de digitalisation complète de l'expérience client, qui va permettre aux destinataires de suivre le livreur en temps réel, de le voir se déplacer dans sa tournée et de se préparer à recevoir son colis dans de bonnes conditions. D'accord, donc on va enfin voir son colis à proximité de son domicile, quelques arrêts, quelques stops comme on dit dans le transport et se préparer à le réceptionner. C'est ça, c'est l'avantage pour le destinataire, c'est particulièrement appréciable. Mais ce n'est pas le seul avantage. Quel est l'avantage pour le site marchand du coup ? Pour le site marchand, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que ça va réduire le nombre de contacts au service client parce que le fait de notifier de manière proactive le destinataire, ça va limiter les fameux WISMO, Where is my order ? En fait, donc les contacts pour savoir où en est sa commande. Ça va aussi limiter la durée de traitement des contacts quand il y a un contact quand même malgré tout, puisqu'on aura une information plus qualifiée, le support a plus d'informations. Et puis en fait, on va aussi offrir aux destinataires une expérience qui va augmenter son NPS. Et par exemple, nous, les destinataires, ils évaluent le service à 4,9 sur 5, ce qui n'est pas vraiment étonnant. Et puis on anticipe la réception du colis, donc on a hâte de le recevoir. Ça va limiter évidemment le taux de retour aussi. Exactement. Complète, les avis de passage, les j'étais là, je suis à peine sorti 2 minutes, etc. Tous ces litiges qui sont particulièrement inconfortables et qui en effet dégradent toute cette expérience. Je me pose la question, aujourd'hui, pourquoi le transporteur ne le fait pas lui-même du coup ? Alors il ne le fait pas parce que c'est pas si simple que ça de le faire, c'est pas trivial. Il faut être capable de mettre des ressources, de concevoir, exécuter et ensuite déployer. Donc c'est un autre métier. C'est un autre métier. En fait, les transporteurs sont déjà dans une digitalisation de leur activité autant que possible avec les applications des chauffeurs. Et pas seulement, ils sont dans la course à la croissance sur l'e-commerce, au B2C. L'ouverture, l'agrandissement de leur réseau, la création de nouvelles routes, et la recherche de productivité, de rentabilité permanente. Donc ça vient se rajouter, cette surcouche, notamment liée, j'en rajoute, parce que le quick commerce, la livraison le jour même, ça va être plus de précision, plus de rapidité et donc plus d'informations visuelles, si j'ai bien compris. Le client final reçoit un SMS, c'est ça ce qu'on Il reçoit un SMS 1h30 avant en moyenne la livraison, 1 heure en zone urbaine, 2 heures en zone rurale et il peut suivre en moyenne pendant 13 minutes, il va être sur la page. Livraison jour même ou next day, jour suivant, pour le faire en français, c'est vraiment appréciable. Non, on reçoit le SMS le jour de la livraison, 1h30 avant. D'accord, quand le colis est dans les mains du chauffeur, du livreur, exactement. Et qui va arriver. Exactement. D'accord. Alors, moi je vais vous dire ce que j'en pense. Quand je commande chez Amazon, je reçois déjà cette information, et c'est très bien. Alors, du coup, en quoi Track and Engage est-il si innovant ? En fait, alors il y a 2 choses. La première, c'est que
Alors Amazon le fait, mais Amazon le fait que pour lui et Oui. sur une partie de son flux. C'est vrai. Donc si on prend 1 milliard de colis encore une fois qui est livré en France, la quantité de colis, enfin la part des colis qui sont effectivement géolocalisés est négligeable. Ouais, aujourd'hui on est au début de l'histoire. Voilà, C'est clair. exactement. Si on regarde les autres transporteurs, d'ailleurs, il y en a très peu qui le font et puis ils ont des sujets de Ils le déploiement. font pas tout le Voilà, temps. Ouais. exactement. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est déployé partout. Et ça, c'est la première chose. Et après, nous, il y a vraiment tout le module d'engagement. Donc en fait, comme le destinataire va passer en moyenne 13 minutes sur la page, on a créé des modules qui permettent de gamifier l'expérience, Bien sûr. de lui pousser des messages, de faire ce moment un moment beaucoup plus mémorable et qui va créer de l'attachement et en créer l'image On de est marque. sur une version basique, il y aura des évolutions avec, je sais pas, une interaction avec le chauffeur, lui envoyer un message comme on fait avec son Uber quand on l'attend en disant laissez-moi encore 2 minutes, ou je vous attends, ou je vous confirme le nouveau code d'entrée. Ouais, on aura des interactions Bien possibles. sûr, en fait, à terme, ça va devenir un véritable portail qui va permettre à toutes les parties prenantes de la livraison d'intervenir. Donc D'accord. l'enseigne, le destinataire, le chauffeur. Absolument, d'accord. Alors, imaginez que je sois un transporteur, la solution m'intéresse, en combien de temps je peux en bénéficier? Alors pour la mettre en place, il faut, outre les discussions juridiques qui sont parfois un peu longues, Oui, on sur le s'en plan moque. IT qui Allez. est vraiment la grosse marche, il faut 3 mois. Oui. Il faut 3 mois et C'est après, plutôt rapide. voilà, et après ça, on peut déployer très rapidement. Ok, bah écoutez, c'est super. Moi, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, en conclusion, c'est de revenir l'année prochaine, voir où vous en êtes ce plan de déploiement. Vous avez 3 mois une fois que vous aurez signé, et vous viendrez me présenter les transporteurs que vous avez signés, comment ça marche. J'aimerais connaître la V2 et la V3 éventuellement à ce moment-là. Si vous êtes d'accord, est-ce que vous acceptez mon invitation? Avec plaisir. On en est déjà à la V2 parce qu'on sort beaucoup de nouvelles fonctionnalités, D'accord. mais on présentera l'année prochaine la V8 ou la V10, on verra. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une belle progression, uniquement que des bonnes choses, de la croissance et puis track and engage. Merci. Merci Franck.